8 heures, les services de la préfecture s'activent déjà. Comme chaque matin, tout commence par la livraison du courrier. Dans le même temps, à l'autre bout du bâtiment, c'est l'heure de la réunion consacrée à l'agenda du préfet, un moment habituellement interdit à la presse. Donc le 23, je serai à Paris. Bernard Schmelz, préfet de Côte-d'Or et de région, est entouré de sa garde rapprochée. Sous-préfet, directeur de cabinet, secrétaire adjointe aux affaires régionales. Au total, une dizaine d'autorités, sans oublier un stagiaire de l'ENA. Pour le 30, la réunion avec les délégués du préfet, il ne sera pas inutile qu'on puisse passer au préfet. En ce début de réunion, celle que tout le monde écoute, c'est l'assistante du préfet. À la baguette, ou plutôt au crayon, Carole Rattel supervise tous les rendez-vous et interventions du représentant de l'État. Et à 16h30, vous savez, on a parlé hier de l'interview SNCF. Sur Belfordel. Oui, voilà. Très bien. Après avoir détaillé l'agenda, place à l'examen des dossiers en cours. Et la confidentialité oblige, tout comme Carole, nous sommes invités à quitter la réunion. Au service courrier, pas de temps à perdre. 300 plis simples et une soixantaine de recommandés. Valérie et Céline ont 1h30 pour traiter les 3 caisses de courrier arrivées ce matin. Il y a la multiplication des courriels, des téléprocédures qui ont fait baisser le niveau du courrier, quoi. Mais il reste quand même important car nous sommes également préfecture de région, outre préfecture de département. Bureau du préfet, carte grise, immigration, ici arrive le courrier destiné aux différents sites et services de la préfecture. Les 3/4 des personnes qui écrivent ne marquent pas forcément sur le recommandé la nature du service. Donc, je vais dire, il y a bien la moitié de tous mes recommandés que je suis obligée d'ouvrir, de lire, pour pouvoir dispatcher dans les services. 10 heures, commence la valse du courrier. Chaque service vient récupérer ses plis. À la fin de la réunion du préfet, le bureau de son assistante prend des allures de hall de gare. Pour vous, non. Moi, j'ai ça, c'est pour la... Rectification d'agenda, transmission de notes de synthèse, Carole Rattel veille au grain, et non sans une certaine fermeté. Pour un rendez-vous à 11h, une circulaire de 10 pages. C'est limite. Filtrer les demandes, organiser l'emploi du temps, Carole chaperonne véritablement le préfet pour faciliter ainsi au mieux sa mission. Le préfet a un travail particulier. Moi, je reçois les coups de fil, les coups de téléphone qui peuvent être urgents, qui viennent de n'importe qui, aussi bien des cabinets ministériels, de la présidence de la République. Et il faut tout de suite pouvoir savoir où est le préfet et pouvoir le déranger pour qu'il puisse répondre dans les 5 minutes maximum. Carole, le sous-préfet de Beaune. Sous-préfet de Beaune. D'accord. Très proche collaboratrice, l'assistante du préfet est la seule à pouvoir déranger le haut fonctionnaire à tout moment. Merci Carole. Je vous en prie. Aujourd'hui, c'est vraiment une fonction d'assistance. Et moi, je suis dans une logique de très large délégation. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de missions que je ferai évidemment beaucoup moins bien que Carole, qui est une vraie professionnelle. On est très proches. C'est vrai que je n'ai pas la même relation peut-être que les autres agents de la préfecture avec le préfet. Le préfet, pour moi, c'est mon patron, mais il est normal. Je ne le sacralise pas. Pour moi, il a un travail particulier, mais c'est un homme normal. Comme Carole, en Côte-d'Or, ils sont 230 personnes à travailler sur les 5 sites de la préfecture. Merci. À plus tard. Des fonctionnaires sous les ordres du préfet, mais surtout au service du public.